C'est dans cette salle de conférence de l'hôtel du port de Pointe-Noire qu'a eu lieu le 17 janvier dernier la cérémonie de présentation des vœux à la presse locale. Le responsable numéro 1 du parti Alliance, principal organisateur Mabio Mavungu Zinga, s'est adressé exceptionnellement aux chevaliers du micro et de la plume. Permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2026. Des vœux de santé, bien sûr, pour vous tous, mais surtout des vœux de courage, de lucidité et de liberté, car votre métier est l'un des plus exigeants et des plus exposés qui soit. Profitant des vœux, Mabio Mavungu Zinga a rappelé le rôle que doivent jouer les historiens du moment, principaux pratiquants du journalisme, en tant que quatrième pouvoir. Être journaliste n'est pas un métier banal, c'est un travail séculaire, forgé dans l'histoire des luttes démocratiques. Il constitue ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Mais en avez-vous tout simplement conscience? Il s'agit d'un pouvoir singulier, tout à fait différent des autres. Il ne repose ni sur la contrainte, ni sur la loi, ni sur la force publique. Il s'exerce par des outils que vous connaissez comme moi, la langue, l'écritoire, peut-être aussi et souvent la parole et la pensée. Votre boulot façonne l'opinion, éclaire les choix collectifs. Dans sa prise de parole, monsieur a interrogé le temps et fait une lecture anticipée de l'avenir. Le temps qui s'ouvre aujourd'hui est donc différent. Nous entrons dans une nouvelle phase. Une phase où notre responsabilité n'est plus seulement de critiquer, mais de dire clairement ce que nous ferons. Désormais, notre parole sera tournée vers l'avenir, vers des solutions concrètes. Les journalistes sont les véritables rassembleurs et éducateurs par excellence. Avec leurs stylos et micros, ils prônent la paix et l'unité nationale. Il faut repartir aux fondamentaux. Et donc la restauration de l'unité nationale fait partie des premiers piliers de notre action en tant qu'alliance. Restauration de l'unité nationale, sans laquelle on ne peut pas avancer. Aucun peuple au monde, aucun ne s'en est sorti s'il n'y a pas d'unité nationale. Au cours de cette cérémonie de présentation des vœux, l'on a compris que le responsable support du parti Alliance, Mabio Mavungu Zinga, voulait bien rafraîchir la mémoire des journalistes. Je cite, « Dans cette étape nouvelle, la presse a un rôle décisif à jouer, non pas pour soutenir ou combattre, mais aussi et surtout questionner, comparer, exiger et éclairer. » Fin de citation. À la fin de la cérémonie, comme un poisson dans l'eau, Mabio Mavungu Zinga est allé saluer les journalistes, question de prouver la proximité et le vivre ensemble entre leaders et journalistes. La population de Pointe-Noire est confrontée depuis un certain temps à une vague de chaleur et qui met à mal les citoyens congolais. Ce phénomène météorologique caractérisé par des températures intenses a des impacts majeurs sur la santé humaine, l'environnement et l'économie. Les fortes chaleurs affectent principalement les personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, les personnes atteintes des maladies cardiovasculaires et surtout les femmes enceintes. La production des gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, qui a détruit pendant des années, sinon des siècles, la couche d'ozone, qui fait que les rayons ultraviolets du soleil nous atteignent maintenant facilement. Or, avant, c'est cette couche d'ozone qui empêchait que cette répercussion se fasse sentir au niveau de la Terre. Donc au fur et à mesure, comme l'homme a détruit cette couche d'ozone, voilà pourquoi ces derniers temps, on a constaté un pic de chaleur, comme on l'appelle actuellement, le réchauffement climatique. Ce pic de chaleur, oui, a des effets au niveau de la santé parce que ça vient développer beaucoup de maladies. Chez les enfants qui ne supportent pas, que nous avions des problèmes de céphalée, des problèmes de sinusite, beaucoup de problèmes de maladies, même d'hypertension. Face à ces chaleurs extrêmes, il est essentiel d'adopter des mesures préventives visant à protéger la santé, notamment boire régulièrement de l'eau, éviter les boissons alcoolisées et très sucrées, car elles peuvent favoriser à la déshydratation. Ne pas se faire exposer sur le soleil d'abord, et deux, beaucoup se réhydrater, et trois, être là où on peut avoir de l'air tempéré.
Le sexe, qui est un organe du corps humain, distingue l'homme de la femme et paraît comme un sujet tabou pour certaines familles qui n'en parlent presque pas. L'éducation sexuelle a tendance à être considérée comme un sujet tabou qu'il ne faut presque pas aborder, pourtant reste important pour permettre aux enfants d'avoir des connaissances sur leurs parties intimes, de leur fonctionnement et des inconvénients qui peuvent découler d'une vie sexuelle débridée. La sexualité reste un sujet tabou et sensible. En parler au sein d'un couple ou d'une famille est difficile, de peur de blesser son conjoint ou de ne pas dire ce qu'il faut à son enfant. Cette responsabilité parentale est souvent abandonnée aux instituteurs, d'où la multiplication des grossesses non désirées, les interruptions volontaires des grossesses et les maladies sexuellement transmissibles. Les adolescents sont ainsi livrés à eux-mêmes sans repère. Bon nombre s'instruisent sur les médias audiovisuels ou sur les réseaux sociaux, ce qui ne manque surtout pas de danger pour ces derniers. Je leur parlerai du sexe réellement. Parce que nous savons que de nos jours réellement, le sexe dans le milieu familial est devenu des sujets tabous. Les parents ont peur de parler de ces choses-là aux enfants, risquent non, des enfants peuvent faire des dégâts. Mais nous concernant réellement, lorsque les enfants apprennent ces choses-là en dehors des parents, les enfants se développent encore plus et faire des choses vraiment qui sont pas acceptables. Il y a des grossesses indésirées que nous remarquons. Déjà, si un père qui est digne, responsable réellement, doit parler du sexe à son enfant à la maison, pour savoir les conséquences. Déjà, réellement, si j'ai une fille réellement qui est déjà d'un âge majeur, réellement que je peux lui parler du sexe, je lui parlerai de ça. Je dirais, ma fille, tu dois savoir que tu es déjà grande. Le sexe, certes que non, oui, vous allez découvrir cela, mais tu dois savoir que non, il y a des inconvénients. On peut attraper des maladies comme le sida. Parler de la sexualité aux enfants leur permet de mieux appréhender la question et de se mettre à l'abri de tout danger. Les parents ont peur réellement de parler de ça à leurs enfants parce qu'ils se disent que non, en parlant de ça à leurs enfants, peut-être les enfants vont faire des dégâts ailleurs. Vous voyez? Mais or que ces pensées-là, réellement, philosophiquement parlant, je peux dire que ce n'est pas vrai réellement. Après avoir festoyé avec brio les quadruples fêtes de décembre, édition 2025, au Mont Sinaï de Loussala, les frères et sœurs de l'association Nzolo Amour, OPH, se sont retrouvés pour le premier dimanche de l'année 2026 au siège interdépartemental du Mont Ararat dans une ambiance effervescente. Cérémonie placée sous la direction de la sœur Philomène Nguissani, membre confirmé de l'OPH, sous-section césaréoïde, section d'arrondissement Césarée, qui s'est appuyée sur le thème « Qui suis-tu » dans l'association Nzolo Amour, un thème qui invite les membres de la dite association à une introspection profonde et à marcher fidèlement selon la volonté du maître. Son enseignement et les mettre en pratique. Si tu veux pratiquer avec ma Bible, il n'est pas même manga. La porte est grandement ouverte. Seul quand tu veux la yage qui me fouca, bien moi de tous les qui me fouca qui est babant, tu dis que son enfant fait ma part. Dis ça, bonga. La bamba qui dit que son enfant fait ma fou. Respecte d'abord le fou qu'on a mis là. Pourquoi est-ce que tu vas faire le fou? Parce que vous tout qui est dans le solo. Grand ciel. Il y a vous tout qui est dans le solo. Tu ne peux pas respecter pratiquement de tout là. Il y a beaucoup d'ennemis qui ont fait même toilette qui est des payants. Quand il y a beaucoup de l'autre, il y a une vie. Parce qu'il y a des tas. Mais pas il y a des tas de fait. Même pendant côté moi, vous avez évolué ensemble. Mais dès lors qu'on a nommé l'autre, comment André, vraiment poubelle. Bon, jusqu'à quand papa mis une maison d'enfant, tu veux rappeler que j'ai pas le temps de lire. Ça y est, faut-il rappeler que page 14 et 15. Jusqu'à quand nous allons rester dans notre salut, c'est pas lui qui nous pose la question. Prenant la parole, le frère Tacite Ténor Tombekende, président adjoint du Bucopen Bucodec, a pour sa part développé un enseignement axé sur le complexe qui empêche les spirituels à évoluer normalement tel que Dieu le demande. Le complexe entre de tuer nos milieux, entre de tuer notre spiritualité, surtout la faim. Ça, tout le monde a attaqué de la boutique à la moment, si le fois on se rend compte après, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça, on a ça. Il fallait qu'on apprenne à vivre avec nos propres moyens. Avec ce que nous avons. Il n'a qu'un engagement, nous avons un coup de yao. Nous avons un couloir de yao. C'est-à-dire que ne vis pas au-delà, au-dessus de tes moyens. Sinon, vous allez être ridicule pour rien. Le manque de moyens, c'est pas un péché.
Tu peux ne pas avoir aujourd'hui, mais Dieu peut faire ce que vous en bas. Tout dépend toujours de la façon que vous avez affinité avec toi, vous avez en beauté, Des riches exhortations qui ont été couronnées d'une information au sujet du président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikungilundu, qui a été plébiscité meilleur spirituel et religieux, prix spécial de l'organisme Les Lumières du Congo, Paris-France. Une nouvelle accueillie avec joie par l'Assemblée. Courrier reçu des Lumières du Congo, le trophée de l'excellence, ceux qui nous font briller. Osman Bijosina, manager général à Charles Mikungilundu au Congo. Paris, le 27 décembre 2025. Monsieur, au nom du jury des trophées Les Lumières du Congo, je viens par la présente vous annoncer le choix porté sur votre personne afin de vous décerner le prix spécial du jury. Mention Lumière du rayonnement spirituel et religieux. La cérémonie de remise de votre prix sera organisée à Paris, courant avril 2026. Vous y êtes cordialement conviés en tant qu'invité spécial. La séance du dimanche 18 janvier 2026 s'est révélée être une parfaite réussite, marquée par des enseignements assez édifiants sur les vérités divines de l'heure et de la reconnaissance du mérite. L'intimité avec Dieu désigne une relation profonde et personnelle avec le Créateur, caractérisée par une connaissance mutuelle et une communion spirituelle. Elle est essentielle pour une vie spirituelle épanouie et transforme profondément notre quotidien. Développer une intimité avec Dieu est un voyage personnel qui nécessite prière, écoute, obéissance. L'obéissance est essentielle pour cultiver une relation profonde avec le Seigneur. Plus notre communion avec Dieu est profonde, plus notre foi se renforce, nous permettant de surmonter les défis de la vie avec confiance et sérénité. L'intimité avec Dieu favorise une transformation intérieure, nous aidant à développer des vertus chrétiennes et à refléter davantage son amour et sa miséricorde dans nos vies. Cédric Lumamou, l'un des prédicateurs de l'association Zolo Amour au PH, s'est appesanti sur la question. Convaincre en intimité dans Nzambi, c'est être proche de lui, c'est devenir un avec lui, c'est se fondre en lui. C'est ça l'intimité en fait. À partir du moment où tu le lis constamment à travers les Saintes Écritures, dès que vous avez il y a que penser à tout moment, tu as des pensées saines, des pensées pures. À partir de ce moment, tu ressembles à une branche d'arbre. La branche qui est collée à l'arbre, toute la sève qui coule le long du tronc, branche qui va recevoir un arbre. Vrai ou faux? Ça veut dire que, à partir de ce moment, tu acquiers automatiquement. Tu acquiers comment? Automatiquement. Le caractère de Dieu. Nous avons beaucoup. C'est-à-dire, la puissance qui coule en lui, comme dans un arbre, comme tu es lié à lui comme une branche, la sève de sa puissance coule en toi aussi. Cultiver une relation intime avec Dieu est fondamental pour grandir spirituellement, comprendre sa volonté et vivre une vie alignée. Plusieurs années en arrière, précisément le 5 février 2002, à Yalan Sangamani, situé dans le département du Poul, Guy-Émile Fouasset-Ikwabo a été victime d'un attentat. Cet attentat ayant occasionné l'effusion de son sang avait suscité la colère de Dieu qui était prête à précipiter la fin du monde, le jugement dernier. À propos, Guy-Émile Fouasset-Ikwabo dit, je cite, « Juste après cet attentat, je suppliais Dieu de pardonner ce grand mal que les hommes venaient de commettre à mon égard, parce que ce mal fait à moi avait profondément et terriblement irrité notre Dieu. C'est alors qu'à 6h15, je vis les cieux s'ouvrir, puis une grande lumière toute blanche quitter les cieux avant de m'envelopper. Ensuite, j'entendis la voix de Dieu retentir des cieux déclarant « Émile, dis aux hommes du monde entier, ils doivent arrêter de me provoquer.
et que cela soit pour la dernière fois qu'ils aient attenté à ta vie. En cas de récidive, je n'écouterai plus les prières de pardon que tu m'adresses en leur faveur. Théodore Nsiete, prédicateur, abordé par nos reporters, on parle au micro de la RTROPH. Le 5 février 2002 à Yalan Sangamani, l'homme de la terre a osé aller faire l'attentat à Guy-Émile Loufoua Séthiouabo, ne sachant pas qui il était. Mais pourtant, de ses enseignements, nous tirons une conclusion qu'il est Dieu. Donc, le 5 février, on n'a pas eu seulement affaire à Guy-Émile Loufoua Séthiouabo, mais on a eu à tenter Dieu lui-même. C'est ainsi, Dieu se disant comme écoutez, que veut l'homme de la terre? Je vous envoie quelqu'un pour vous amener au salut et vous voulez lui faire encore avaler son acte de naissance. Voilà pourquoi Dieu s'était fâché et il était prêt, nous disons bien, il était prêt à précipiter le dernier jour du jugement. Malgré, si nous avons été sauvés, c'est parce que Guy-Émile Loufoua Séthiouabo, par rapport à ses supplications, par rapport à ses prières, Dieu a eu pitié de nous. Mais en fait, nous allons nous poser des questions, mais comment se fait-il que Guy-Émile Loufoua Séthiouabo, nous disons qu'il est Dieu et il s'est adressé encore à Dieu et Dieu a eu encore pitié de nous. Oui, quand un être supérieur est ici sur terre, le fauteuil là-bas n'est pas vide. Donc même Jésus-Christ, quand il était ici, il s'adressait à son Père alors que lui-même était Dieu. Depuis 1988 jusqu'au 5 février 2002, plus de 30 attentats ont été perpétrés contre la personne de Guy-Émile Loufoua Séthiouabo. Les hommes de la terre apprendront à leurs dépens que s'ils ne se ressaisissent pas, Dieu n'hésitera pas cette fois à précipiter le jugement dernier. Je suis toujours triste lorsque je me rends compte que les gens continuent à déformer mon enseignement ou à mentir à mon nom. Jésus avait dit que votre langage soit oui, oui, non, non. L'apôtre Paul ajoute: ne vous mentez pas plus les uns aux autres. Vous avez dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 9. Dans Éphésiens 4, verset 25, il précise: dites-vous la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi les gens veulent déformer mon enseignement? Pourquoi les gens donnent une autre orientation à mes directives? Ne savent-ils pas que la punition de Dieu les attend? Le roi David nous avait encore composé une belle chanson qui met en garde les frères et sœurs qui déforment mes paroles ou qui mentent en mon nom. Il s'agit de la chanson Enseignement ya Tatemil que détourné ya ouvé. Le figuier maudit. Enseignement ya Nzambi. Refrain que détourné ya ouvé tanga na Bible le figuier maudit. Ba directive ya Nzambi. Enseignement ya OPH. Ba directive ya OPH. Enseignement ya Tatemil. Ba directive ya Tatemil. Atange kota kantama, atange me kota bubu, atange zabaka Emile. Pour revenir au problème de la distribution de la bière, je dis ce jour 3 janvier 1989 que je n'ai jamais donné un panneau spécial à qui que ce soit pour distribuer la bière. Un membre confirmé peut donner la bière à son prochain si ce dernier le lui demande. Car en tant que membre, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais encore une fois, il n'y a pas de panneau spécial dans l'opération qui consiste à donner la bière à un frère ou une sœur, ou même lorsqu'on se trouve en pleine assemblée. Le membre a ce pouvoir, le membre confirmé également. Tout se passe comme si donner de l'eau, mais je crois que tous les membres ont ce pouvoir de donner de l'eau, n'est-ce pas? Donner la bière n'est pas le résultat d'un panneau spécial qu'Émile aurait donné à un soi-disant membre ou membre confirmé privilégié. Maintenant, des exceptions peuvent exister. Si au cours d'un dombage, le petit Digori qui est Émile venait à donner la bière à un tel frère ou à telle sœur ou même à toute l'assemblée, c'est tout à fait autre chose. Car, encore une fois, je ne dépends pas de moi-même, mais je suis téléguidé. Si l'OPH m'autorise à donner la bière
prière, je le ferai. Cela fait partie de ma mission et je n'ai de compte à rendre à personne. Pardonnez-moi d'avoir apporté cette précision. Il est vrai que nous sommes tous des hommes, mais chacun de nous a sa mission et un rôle bien défini à jouer. Si vous pouvez respecter ces directives et si vous êtes fidèle aux principes de ce document, la puissance de Dieu ne manquera pas de se manifester en chacun de vous. Amen.